Alors, il y a un long article sur l'année 2026 de Formule 1, une nouvelle réglementation et tout et tout. Donc, un ancien ingénieur, directeur technique de la FIA. Alors, vous voyez, la lecture, c'est 9 minutes. Je ne vais pas passer mon temps à lire cet article qui est trop long. Je vous fais un petit résumé avec ChatGPT. Je pense que ça va être plus simple. Je vous mets le lien si vous voulez vraiment tout lire. Donc, c'est sur le site italien, il faudra traduire le site, hein, par contre, avec Google Chrome. Alors, voyons ce que ChatGPT a résumé. Le texte aborde les changements majeurs apportés par la réglementation de 2026, avec donc Tim Goss, ancien directeur technique de la FIA. L'une des principales innovations concerne l'intégration étroite entre le groupe moteur-propulseur, moteur et batterie et l'aérodynamique. Il souligne que la gestion de l'énergie et les performances des véhicules seront directement liées à l'adhérence de la voiture, avec un compromis entre la perfou en virage et en ligne droite. La nouvelle réglementation pénalise davantage la charge aérodynamique en ligne droite, ce qui réduit la capacité de récupérer de l'énergie et affecte l'équilibre général de la voiture. Le concept des voitures 2026 se base sur trois aspects: l'architecture du véhicule, la dynamique de conduite, notamment la suspension et la garde au sol, et l'aérodynamique. Le but est de gérer au mieux les flux d'air pour maximiser l'efficacité et préserver les pneus arrière, tout en équilibrant les besoins en aérodynamique et performance moteur. Une autre grande nouveauté réside dans l'introduction de la double aile mobile, avant et arrière, qui permettra de réduire la traînée en ligne droite. Avec un mode aérodynamique dédié à chaque situation, ça donnera aux équipes la possibilité d'optimiser l'aérodynamique selon les courses, les conditions de course. Les défis sont nombreux, notamment la gestion des turbulences générées par les roues et l'impact sur les voitures poursuivantes. Et la réglementation cherche à minimiser ces effets-là pour favoriser les batailles en piste. Enfin, la stabilité des voitures, notamment en ce qui concerne le phénomène de rebond, reste un enjeu important pour les concepteurs. Ah ouais, non. Pas de marsouinage, hein, comme en 2022-23, hein. Ça suffit. Hein. En résumé, la réglementation de 2026 s'annonce comme une révolution pour la Formule 1, avec de nombreux défis à relever en termes d'aéro, de gestion de l'énergie et des performances, avec l'espoir de créer des voitures plus compétitives et spectaculaires. Voilà, je maintiens ce que j'ai déjà dit. Je pense que c'est le plus grand changement de réglementation que la F1 ait connu en fait. Rien que par les ailerons mobiles, là, c'est du jamais vu quoi. Plus le fait qu'il y ait presque 50-50 entre thermique et électrique aussi. Donc ouais, ça va être impressionnant. J'espère juste qu'on aura des courses disputées, qu'il n'y aura pas une ou deux équipes qui vont foutre une branlée à tout le monde et que les autres ils vont galérer, mais bon, ça on peut pas le garantir malheureusement. Ça sera peut-être le cas à la première saison et peut-être qu'après ça s'arrangera, mais bon. Non, j'attends de voir ce que ça peut donner. Je pense que ça peut être pas mal quand même, cette réglementation de 2026. J'ai envie de dire, ça peut pas être entre guillemets pire, même si bon, elle était pas catastrophique, hein, la réglementation de 2022. Mais on voit quand même que maintenant il y a du dirty air en masse pour les courses. Au final, ils ont un peu les mêmes problèmes qu'avant, quoi. Les dépassements sont difficiles. Hein. Donc bon, je trouve que la réglementation de 2022 n'a pas tenu énormément ses promesses et que les courses sont pas si bien que ça, quoi. À voir en 2026 du coup, ce que ça peut donner.